Bonjour, ça va? Aujourd'hui est un grand jour. Non, pas du tout, c'est pas du tout un grand jour. Mais je vais vous parler de la série Cursed, la rebelle. Enfin, je vais pas vraiment parler de la série, parce que je n'ai vu qu'un épisode. Donc c'est ma première impression de la série, en gros, si vous voulez. De toute façon, c'est écrit dans le titre, alors je sais pas pourquoi je vous explique le truc. Mais bref. Donc, la série Cursed, la rebelle. C'est une série Netflix qui s'inspire d'un livre du même nom. Comme ça, c'est réglé. Et on suit les aventures de la personnage principale qui est Nimue. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle a une mission qui est donnée par sa mère. Et puis, ben, voilà, quoi, elle a une mission, et voilà. Et en gros, ça s'inspire des légendes arthuriennes. Donc Arthur, Excalibur, Merlin, enfin tout le tintouin, hein, voilà, vous connaissez. Bref, moi je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. Donc, eh bien, on va parler du premier épisode. Et si oui ou non, je vais continuer cette série. Parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je ne sais pas si je suis une vieille mégère ou quelque chose. Mais les séries avec les ados, je ne les supporte plus. Voilà. Les seuls que je supporte, c'est Sex Education, Stranger Things, et c'est tout. Voilà. Parce que j'en ai regardé d'autres, hein, et j'en parle pas parce que ça va m'énerver. Voilà, donc, on va passer au premier épisode, le fameux. Et voilà, on va commencer. C'est parti, c'est parti. Donc, le premier épisode, on rencontre Nimue, le personnage principal, qui est joué par Catherine Langford, qui a joué dans 13 Reasons Why. Et dès les premières minutes, en fait, on comprend vite que ça va pas, quoi. Non, ça va pas du tout. Elle est traitée de tous les noms, enfin tous les noms, elle est pas traitée de pute non plus, mais elle est traitée quand même pas très bien parmi son village, hein. Les gens ne l'aiment pas, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, ils la traitent de démon, de sorcière, de tout ce que tu veux, alors que elle habite dans un village où des fées habitent. Des fées, bref, des fées, hein, des êtres avec des pouvoirs. Et elle arrive encore à se faire insulter parce qu'elle est différente, alors qu'ils sont quand même entourés de gens différents. Je ne sais pas. Je ne comprends pas la logique du truc, mais c'est comme ça. Et c'est tout. J'en comprends vite que c'est pas la teuf, quoi, pour elle. C'est pas... Voilà, quoi, elle se fait complètement lyncher. Je sais pas, dès le début, hein, dès les premières minutes, direct, c'est « Oh, démon !» Ou alors, il y a des gens, ils passent comme ça vers elle, ils vont « Sorcière !» Oui, bah, oui. Ok, très bien. Je sais pas, j'ai pas compris. Et en plus de ça, la pauvre, ah bah, elle a une pression de dingue, parce que sa mère, c'est l'invocatrice. Elle est au-dessus, je pense, elle est au-dessus de... Je sais pas, c'est un... Directrice, peut-être, je ne sais pas, bref, elle est invocatrice, et quand tu es invocatrice, tu es désignée par les invisibles. Qu'est-ce que les invisibles? Je ne sais pas, peut-être qu'on l'apprend plus dans la série, je ne sais pas, vu que je n'ai vu que le premier épisode. Donc les invisibles, on les voit pas parce qu'ils sont invisibles, et il y a une cérémonie, une sorte de cérémonie, où ils vont désigner la nouvelle invocatrice ou le nouveau invocateur parmi les fées. Voilà. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Nimue, elle est désignée invocatrice. Les autres fées, ils sont pas du tout d'accord, hein, parce que pour eux aussi, c'est la fille du démon. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Nimue? Elle dit « Je vous emmerde, je me casse ». Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Elle se barre. Entre-temps, on découvre Merlin. Et j'ai pas trop envie d'en parler. Voilà. Donc c'est joué par Gustav Skarsgård. Gustav. Et il joue en fait Floki dans Viking. Et tout ce que je voyais moi à l'écran, c'était un mélange entre Floki et Jack Sparrow. Et non, et rien d'impressionnant en fait, absolument rien d'impressionnant. Donc voilà. On découvre aussi des gens, des hommes principalement, habillés tout de rouge, qui sont envoyés par le bon Dieu pour brûler tout ce qui est différent, tout ce qui a un pouvoir, toute personne qui a un pouvoir sont brûlés. Donc ils font pas de différence par rapport à ça par contre. Que ça soit fait, je sais pas qui est-ce qu'il y a d'autre comme gens avec des pouvoirs dans la série, mais tout ce qui a un pouvoir, adios amigos, on te brûle. Voilà, donc je sais pas. Voilà. Revenons-en
à Nimue qui s'est barré donc du village avec sa meilleure amie Pym pour aller prendre le bateau. Dans quel ville, je ne sais plus. Est-ce que c'est si important que ça? Non, c'est pas important. Donc elles arrivent à la ville, le bateau est déjà parti, Nimue, elle est triste, elle a vraiment une vie de merde. Et donc elle décide de rester un petit peu en ville avec sa best friend forever. Et elle rencontre l'unique, le majestueux, l'incomparable Arthur. Ouais. Alors, je sais qu'Arthur, de base, n'est pas encore roi, d'accord? Il est pas roi, il est... Non, hein, il est pas rien, mais il est pas roi, quoi. Mais c'est quoi cette coupe? C'est quoi cette petite queue, là, qui pendouille dans le... Non, elle ne... Non. Je sais que c'est peut-être pour renforcer le truc du... le gars, il est pas pris en main, ou je sais pas quoi, mais enfin non, cette petite queue, là, ne sert à rien. Non, elle ne sert à rien, je suis désolée de vous le dire, elle ne sert à rien, cette petite queue. Non. Non. Après, le lecteur est très bien, hein, mais la petite queue, là, non, c'est pas possible. Non, c'était pas... J'ai pas compris. Ensuite, bref, ils se rencontrent avec Arthur, ça flirtouille un petit peu entre Nimue et Arthur, voilà. Et Nimue, parce qu'elle aime bien, j'ai l'impression, s'attirer les ennuis, se met à dos des mercenaires, et donc elle doit fuir avec Pym, et Arthur va les aider à fuir, et éviter de se faire taper la gueule par des mercenaires, en fait. C'est tout, voilà. Donc ça continue de flirter, tout ça, t'as vu, on dort dans la forêt, Pym est en train de dormir, nous on est en train de faire des petits trucs pour flirtouiller, et Nimue, d'un coup, fait une crise d'épilepsie, elle a des visions, et c'est tellement la honte, elle a trop la honte d'avoir eu une crise d'épilepsie devant son crush, qu'elle décide de rentrer avec Pym à leur village. Et là, patatri, patatras, qu'est-ce qui se passe? Il y a les messieurs en rouge qui sont en train de brûler tout le village. Voilà, c'est sympathique. Elle arrive, tous les gens qui l'ont insultée sont en train de brûler, et les gens qui l'ont pas insultée sont aussi en train de brûler. Comme ça, c'est réglé, on fait pas de... Il n'y a pas de jaloux, il y a le bûcher pour tout le monde. Voilà. Et j'ai remarqué un truc, alors là, vous allez être incroyable. Vous voyez la photo, là de Nimue, qui est arrivée au village et qui est un peu en panique, tout ça. Vous voyez le sorte d'écharpe qu'elle porte, sorte de cape. Vous allez rigoler. Ah bah ça m'a dit trop quelque chose quand je l'ai vu. C'est exactement le même. La même couleur, le même tissu. Vous voulez savoir ce que c'est? Le plaid, c'est un plaid d'Ikea. Voilà, donc, Nimue. Ils sont entourés de fées, il y a des sorciers, il y a des gens qui brûlent des gens, il y a Berlin, il y a tout ce que tu veux. Ils vont chercher des plaids à Ikea. Mais écoutez, pourquoi pas? Tout est possible, hein, j'ai envie de vous dire. Il retrouve sa mère au village, hein, parce que bon, elle se dit, ma mère, elle est invocatrice, elle va forcément se faire brûler la gueule. Donc elle retrouve sa mère qui est en très mauvais état. Clairement, elle va crever. Voilà. Et sa mère, avant de mourir, lui tend une mystérieuse épée. C'est Excalibur! Et en lui disant, retrouve Merlin et apporte-lui cette épée. Moi, j'aurais fait cette tête-là à la place de Nimue. Hein. Maman, qui est Merlin? Pourquoi une épée? Qu'est-ce qui se passe? Bref, sa mère, elle meurt. Et en protégeant sa fille, quand même, parce qu'il y a un monsieur qui arrive entre-temps et vas-y, je te bats la gueule. Bref, elle a protégé sa fille, en protégeant sa fille. Donc Nimue se rebarre, hein, elle se casse. Sans personne. Hein, clairement, Pym, je sais pas ce qui se passe. Voilà, Pym, tu te démerdes, moi j'ai une épée à ramener à un gars que je connais pas. Et elle va pas rester pour le barbecue. Voilà. Elle a dit non, moi les saucisses, ça m'intéresse pas. Donc elle se barre. Et se barre dans la forêt avec son cheval, tout ça. Avec un cheval? Oui, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Et elle se fait attaquer par des loups. Non, mais je vous le dis, la meuf, elle est maudite. Curse la rebelle. Oui. Bah oui, ouais, je viens de comprendre le nom. Voilà. Oh la meuf, n'importe. Bref. Elle se fait attaquer par des loups. Et donc elle se sert de l'épée que sa mère lui a filée pour se défendre. Et l'épée s'allume. Le machin, c'est un sabre laser. Et elle se défend avec ça. Voilà, fin de l'épisode numéro 1.
dire de ce que je ressens de cette série. Je vais acheter les livres. Voilà. C'est pas mauvais, c'était pas un mauvais épisode, hein, ça allait. Mais je sais pas comment expliquer. J'ai pas kiffé. Et puis, enfin, l'accent de Catherine Langford, je sais qu'elle est australienne, je sais. Mais non, l'accent, ça va pas. Même moi qui suis anglaise, qui ne suis pas anglaise, justement, mais moi, j'ai compris qu'il y avait un problème avec l'accent. Je ne trouvais pas son accent. Fais pas d'accent, en fait. Si t'arrives pas à faire l'accent anglais, c'est pas grave, on s'en fout. Bref. Fais pas d'accent si tu ne sais pas faire l'accent anglais. Voilà, garde ton accent que t'as. Après, c'est peut-être son accent australien. Peut-être, c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre, mais je sais pas. Je sais pas. Merlin, je préfère pas en parler. Voilà. Après, peut-être qu'il s'améliore dans la suite, hein. Peut-être. Mais là, sur le coup, dès le premier épisode, moi, il m'a pas du tout... Non. 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 J'en parlerai pas. J'en parlerai pas, ça va m'énerver. Donc, je vais pas en parler. Et puis après, voilà, mais j'aime tout ce qui entoure la légende d'Arthur et Excalibur et la magie et le Graal et tout ça. Mais je vais pas continuer de regarder. Je ne continuerai pas de regarder cette série. Voilà. Je lirai les livres. J'ai commandé le premier tome et tout, machin. Mais non, je continuerai pas la série. Voilà. C'est mon propre avis. Donc vous en faites ce que vous voulez. Après, vous, si vous avez kiffé la série, c'est très bien, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci. Si vous aimez pas lire, bah, regardez la série. Après, je sais pas si c'est bien adapté. Ça, je pourrais le dire si je fais une chronique sur le livre. Je sais pas. Donc voilà. Je pense que j'ai fini. Donc en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous avez regardé la série, si vous avez lu les livres, si vous avez pensé la même chose que moi, ou si vous n'avez pas du tout pensé comme moi. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je sais pas pourquoi on dit encore pouce bleu, mais bon. À lâcher un pouce. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!